Sa bonté durera jamais. Oui, Jésus est merveilleux. Merveilleux. Sa bonté durera jamais. Oui, l'Éternel est merveilleux. Sa bonté durera jamais. Oui, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Sa bonté durera jamais. Oui, l'Éternel est merveilleux. Il est merveilleux, sa bonté durera jamais. Encore que nos mains sont levées. Nous répétons cette prière. Père très saint, nous sommes heureux d'être dans ta présence. La présence d'un Dieu surnaturel. Nous voulons te sentir ce soir. Sentir ton amour au milieu de nous. Sentir ta guérison. Sentir ta délivrance. Sentir que tu es là. Nous voulons que tu sois présent à cette réunion. Nous voulons palper ta gloire. Palper la gloire de Jésus. Nous te voulons réellement ce soir. Plus que toute autre chose. Viens ce soir. Accorde le soulagement à nos vies. Viens ce soir. Donne à mon frère et à ma sœur ce dont il a besoin. Viens ce soir. Délivre-nous de toutes les forces du mal. Rends-toi présent parmi ton peuple, au milieu de ton peuple, alors que nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans Luc au chapitre 8. Lisons le verset 42. Parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans,
qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Ce soir, je vais prêcher un petit message. Nous allons prêcher sur un message que nous allons intituler « La foi comme une force qui tire ». La foi comme une force qui tire. Luc 8, 42 à 48. N'oubliez pas que nous allons appliquer le masrach encore ce soir. Nous appliquons le masrach à tout moment. Nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que les gens souffrent. Nous nous sommes rendus compte que les gens sont malades. Dites encore amen très bien. Les gens souffrent et les gens sont malades. Et quand nous sommes, comme nous avons une société où les gens sont malades, où les gens souffrent, l'Église doit leur apporter des solutions. Vous savez, Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. C'est le Seigneur du monde. C'était lui Dieu. C'était Dieu dans la chair humaine. Le créateur de l'univers. Mais c'était Jésus. Il a plu au Père de l'envoyer au monde afin qu'il vienne goûter à la souffrance de l'homme. Quand Jésus est arrivé dans ce monde, il s'est véritablement rendu compte que l'homme souffre. Alléluia! Et il était harcelé. Si Jésus serait venu ce soir à Libreville,
il serait harcelé de la même manière. Des foules nombreuses couraient après lui. Trouve-nous la solution. Nous avons un problème de maladie. Nous avons une difficulté. Nous avons un souci. Trouve-nous la solution. Et ce jour-là, c'était le tour d'une jeune dame qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle a vu Jésus partir. Elle a dit qu'elle doit aussi profiter de Jésus. C'est normal que vous veniez à l'église et que vous profitez de Jésus. Non, dites encore amen très bien. C'est normal que vous veniez à l'église et que vous profitez de Jésus. Cette dame est venue, elle a dit, mais voilà, il est là celui qui a la solution à mes problèmes. Il est là, je dois le poursuivre. Elle a poursuivi Jésus. Mais il y avait tellement, la foule était immense qu'il n'y avait pas un seul moyen de l'atteindre. Surtout pas de l'arrêter et de discuter avec lui face à face. Tout le monde aurait souhaité avoir cette opportunité, mais elle n'avait pas l'occasion de discuter face to face avec Jésus. Elle s'est dit, si donc je ne peux pas avoir l'occasion de m'asseoir avec lui, le temps de lui expliquer mes problèmes et qu'il écoute mes problèmes, je peux utiliser une autre manière. Je veux que tu dises amen. Je peux utiliser une autre manière. Vous savez, beaucoup de gens sont malades à l'église parce qu'ils aiment le protocole. Voilà, ils sont très procéduriels. Ils veulent avoir un Jésus qu'ils invitent chez eux, qu'ils s'assoient et ils prennent le temps de lui expliquer détail après détail. Frère, quand on est dans le besoin, on ne fait pas comme toi tu veux faire là. Quand on est dans le besoin, on exerce sa foi. Oh, dis encore amen. On utilise la foi et on exerce sa foi. Et vous pouvez l'exercer de plusieurs manières. Il n'y a pas de limite à ça. Même cette corbeille peut te guérir. Même cette chair peut te guérir. Même en rentrant simplement à la porte de cette église, tu peux avoir la solution à ton problème. Il faut expérimenter Dieu de toutes les manières. Oh, je veux t'entendre dire amen. Il n'y a pas une manière indiquée par laquelle on trouvera la solution auprès de Dieu. Toutes les manières sont possibles. Je veux que quelqu'un dise amen et qu'il le dise bien. Et cette dame alors, quelle est la manière qu'elle va utiliser? Elle va utiliser sa manière à elle, que personne d'autre n'avait utilisé avant elle. La foule était là. Elle dit, si j'envoie la tête, ça ne marchera pas. Parce que la foule est très nombreuse. J'ai dit, je fais quoi? Que j'ai dit, Jésus ait pitié, que je roule par terre. Il dit, ah, ils vont toujours passer. Il dit, je fais quoi? Je fais quoi? Que je tombe devant lui et puis il va sentir que quelqu'un est mort là? Il dit, non, ça ne marchera pas. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Et elle a dit, voilà, j'ai trouvé. Je vais me faufiler dans la foule et je vais simplement toucher à son habit. Oh, dites encore amen. Dites amen très bien. Frère, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des supports. Si tu veux comprendre Dieu, apprends à le comprendre dans les supports. C'est un Dieu des supports.
instrument de la guérison que Jésus a utilisé ce jour-là, sans vêtements. Non, personne n'aurait cru. Tout le monde savait que les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est simplement l'imposition des mains. Non! Frère, je sais que vous avez lu, les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, c'est multiforme. Tu peux avoir ça de plusieurs manières. Parfois, tu peux juste aller t'asseoir sur le fauteuil du pasteur et tu quittes là, tu es guéri. Parfois, tu peux juste rentrer là à l'église et tu es guéri. Non, parfois, tu peux faire des choses incroyables. Tu peux même aller à la porte, là où rentre le pasteur. Tu dis, je suis malade, je touche cette porte, je reçois ma guérison. Ne limite pas ton Dieu. Ne le limite pas dans une formule. Ne le limite pas dans une certaine manière de faire. Exploite Dieu dans toutes les formes et agrandis ta foi. Cette femme s'est dit, moi cette fois-ci, c'est toucher le pont de sa robe qui me plaît. Et elle est passée partout, elle est passée partout. Elle est passée, elle a faufilé. Et puis arrivée une petite brèche. Elle a mis le doigt là-bas. Ça touchait la robe de Jésus. Et puis elle s'est retirée. Elle a dit gloire à Dieu. Et elle a commencé à dire maintenant, je suis guéri. Jésus arrête le cortège. Alléluia. Le bord du vêtement de Jésus a permis à cette dame d'être guérie. Comment Jésus va le savoir? Il dit, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Oh, j'aime quand tu peux dire amen. C'était la vertu, la puissance, la force, la vertu, une force est sortie de moi. C'est sorti que c'est allé où? C'est sorti de Jésus et c'est rentré dans cette femme. Quand ceci s'est su, dit le prophète, nous lisons que dans Marc 5, 56, qu'en quelque lieu qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre à seulement de toucher le bord de son vêtement. Maintenant, c'était devenu une nouvelle formule. On dit, Jésus, ne te fatigue pas. Passe et qu'on touche le bord de ton vêtement. Mais vous savez, frère, si on fait ça ici et que vous touchez simplement le bord du vêtement de l'homme de Dieu, même quand tu auras des résultats, tu ne sauras pas que tu as eu des résultats. Le grand reproche de l'église de Laodicée, c'est qu'elle n'est pas spirituelle. Elle n'est pas du tout spirituelle. Et quand des gens ne sont pas spirituels, c'est difficile d'avoir des résultats au milieu des gens qui ne sont pas spirituels. Soyez sensibles. Développez la foi. Développez votre croyance. Développez vos expériences avec Dieu. Faites tout pour avoir des résultats. Et vivez dans les résultats. Témoignez Dieu pour ces résultats. Ne négligez rien. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Ne négligez rien. Montrez que chaque fois que vous avancez, Dieu fait quelque chose pour vous. Si tu peux t'habituer à reconnaître Dieu dans chaque mouvement,
si tu peux t'habituer à reconnaître Dieu dans chaque action, si tu peux t'habituer à reconnaître Dieu même dans les moindres petites choses qu'il fait, ce Dieu-là fera des très grandes choses pour toi. Il est écrit que dans les villages ou dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on leur priait de permettre seulement de toucher le bord de vêtements de Jésus. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Je n'ai jamais vu une pareille foi, Yokabed. Qu'on dise quand même que certains de ceux qui le touchaient étaient guéris, mais pas tous. L'Écriture nous rapporte que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mais mes frères, est-ce que c'est encore la même foi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre foi? Comment savions-nous qu'ils étaient guéris? Ils rapportaient les témoignages. Ils rapportaient les témoignages. Est-ce que vous savez que le témoignage que Pépé nous a donné la fois dernière, que Yokabed nous a donné, que Madeleine nous a donné, pour moi c'est devenu un grand moteur de motivation. Et je suis fier d'en parler. Je suis fier de témoigner cela. Je fais même une large diffusion de ce qui s'est produit. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen? C'est parce qu'ils en ont parlé. Mais s'ils n'avaient pas témoigné, imaginez un seul instant qu'ils n'avaient pas témoigné cette chose. Mais on serait resté là comme si le mastrage qu'on est en train d'appliquer, c'est simplement de l'eau simple ou je ne sais pas, une huile simple qui n'a pas de... À cause de leur témoignage, les États-Unis m'ont écrit. On dit, docteur Ngoma, arrangez-vous à envoyer l'huile là jusqu'ici. J'ai dit, maintenant je vais faire comment? Il dit, nous en avons nous aussi besoin aux États-Unis. Je vous parle au nom de Jésus. Vous savez que les bandes ici partent partout. Et c'est le monde entier qui suit. Mais c'était ça la foi d'il y a des années. C'était la foi des témoignages. C'était la foi, c'était les gens qui avaient la foi. C'était des gens qui croyaient. C'était des gens qui étaient prompts à dire que nous sommes guéris. On dit, Jésus, ne te fatigue plus. Nous allons nous mettre là. Et tu nous permets seulement de toucher le bord de ton vêtement. Et on dit, tous ceux qui touchèrent le bord de son vêtement étaient guéris. Oh, j'aime ça, mes amis. Vous voyez, vous pouvez voir ça dans Luc 6, 56 et dans Marc 6, 56. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Remercions Dieu de ce que la vertu continue de se déverser. Du Christ demeurant à l'intérieur pour toucher les corps des malades et des affligés. Et de ce que ces derniers sont guéris. Les deux miracles servent de signe que Dieu manifeste à travers nous aujourd'hui. Il fait encore des prodiges. Ce Dieu n'est pas mort. Ce Dieu est vivant. C'est un Dieu du surnaturel. Il était avec William Branham et il est avec nous encore ce soir. Les choses qu'il accomplissait là-bas, il les accomplit encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Élevons la foi des gens. Élevons la foi des gens jusqu'au niveau requis. Il faudrait que votre foi monte. Vous devez être sûr, avant de passer en ligne de prière, être sûr que vous avez élevé votre foi.
et que vous l'affligez, il y a encore une solution avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Cette foi-là fait sortir la même vertu du Christ demeurant à l'intérieur, qui fait agir le don et guérit les malades assis dans la salle. Frère Branham dit, peu importe ce que votre maladie a vous, peu importe ce que les docteurs ont diagnostiqué, il y a un Dieu surnaturel capable d'éradiquer la maladie. Quand nous croyons en Dieu, nous ne voyons plus ce que les médecins nous ont dit. Non, nous sommes sourds. Ce que les médecins nous disent ne tiennent plus la route devant la foi. Si je crois, ça veut dire que ce que le médecin dit n'a pas sa place dans ma vie. Peu m'importe ce que le médecin aurait dit. Vous devez passer dans une ligne de prière où vous croyez. Et frère Branham dit, les signes sont les mêmes. Et cela produit les mêmes effets sur les personnes qui sont assises dans la salle. Pourquoi faudrait-il répéter les signes individuellement pour les personnes qui ont déjà vu? Les deux signes que Moïse avait reçus, il ne les avait pas répétés individuellement pour chaque Israélite. 1 millier d'entre eux pouvaient assister à la dénomination et parvenir à la foi tous en même temps. Une foi suffisamment élevée chez une personne ou qu'elle se trouve dans l'auditoire tire sur la vertu. La foi, même si tu es au fond de la salle, si tu as une grande foi, tu tires la vertu. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Tu peux tirer ça jusqu'à ce que ça vienne jusque là où tu es. Et tu te dis, le chômage prend fin aujourd'hui. Et tu te dis, le célibat prend fin aujourd'hui. Et tu te dis, la stérilité prend fin aujourd'hui. Et tu te dis, les manœuvres des sorciers contre ma vie prennent fin aujourd'hui. Et tu te dis, un développement réel, une puissance réelle, une élévation réelle, une vie réelle, un Dieu réel. Le même Dieu qui fait agir le don est encore ce soir parmi nous. Est-ce que vous pouvez tirer la vertu? Ceci peut se produire encore aujourd'hui. Le prophète disait que ceci ne peut pas se produire sans que frère Branham se rende compte. Non, ils le sont tout aussi distinctement que vous sentirez si j'ai tiré votre manteau. N'importe qui ici peut sentir ça. Là où provient l'attraction. La foi que cette femme a utilisée pour toucher le Christ. Pendant que nous prions pour les gens et que vous venez ici, qu'on vous applique le mastrage, vous devez simplement vous dire, si et seulement si je viens jusqu'ici et que le pasteur me oigne de ce mastrage, je ne peux plus être la même personne. Si tu cherchais le travail, va prendre le travail. Je ne dis pas va chercher encore, va prendre le travail. S'il y avait un souci quelconque, le souci est terminé. S'il y avait un blocage, ce blocage est renversé. Ton Dieu est un Dieu réel. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser sans solution. La foi de cette femme, j'aimerais que chacun de nous ici, même ceux qui sont très loin au fond de la salle,
que vous puissiez prendre cette foi comme cette dame l'avait en son temps. Branham dit qu'un jour on avait amené une jeune dame à La Réunion sur une civière. Il dit elle était en train de mourir d'une leucémie. Et à la clinique John Hopkins, comme à la clinique Mayo, on lui avait dit que tout le possible avait été fait et qu'il n'y avait plus d'espoir de la garder en vie. Son esprit commençait à s'en aller. Et frère Branham dit, je suis descendu de l'estrade vers la civière pour lui dire de prier Dieu afin de grandir sa foi jusqu'au niveau qui lui permettra d'être guéri. Vous savez que c'est un problème de foi. Vous pouvez mettre le masquage sur une personne, mais si sa foi n'a pas grandi jusqu'au niveau où il faudrait qu'elle obtienne ce qui lui est donné, on peut passer 10 000 fois ici, 10 000 fois, pas de résultat. Vous allez dire, mais pasteur, mais le masquage ici, c'est un masquage béni. Oui, mais tu n'as pas la foi. Le prophète Branham est un prophète béni, mais il exigeait que la foi de la dame monte. Jésus était un homme béni, mais il exigeait que la foi de cette dame monte. La foi qui doit tirer quelque chose. Il faudrait que ça tire. Je suis à l'église. Pasteur, c'est mon temps, c'est ma saison. Je veux rentrer dans ma bénédiction. Est-ce que tu as élevé ta foi? Il faut que ta foi s'élève au point d'être capable de tirer quelque chose. Et il dit, cette dame était sur la civière. Frère Branham est descendu vers elle et a prié Dieu de faire grandir sa foi jusqu'au niveau qui lui permettrait d'être guéri. Et que cela serait fait, soit agir le don, soit descendre frère Branham vers elle. J'ai observé ses lèvres remuer en prière. Soudain, frère Branham ressent la foi qui tire. Et il descend de l'estrade, il s'approche de la civière où était allongée cette dame qui priait et il dit, au nom de Jésus, levez-vous de cette civière. Et c'était tout. C'était tout. Cette dame, et recevez la force divine et soyez guéris. Elle obéit, les mains levées, les joues sillonnées de larmes de joie et d'adoration. Va et vient en marchant devant tout le monde, en parcourant les allées. Plus tard, sa sœur me dira, ma sœur se porte à merveille. Elle avait développé sa foi. Et la foi était arrivée au niveau où elle pouvait prendre le gosse. Vous savez que cette année, tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je n'ai pas l'intention de te laisser loin de cette grâce. Je suis en train de t'attirer parce que je sais que tout ce dont tu as besoin, cette année tu vas l'avoir. Pourquoi te laisser à la maison? Pourquoi ne pas te laisser voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu? Pourquoi est-ce que je resterai là, te regardant dans la souffrance et me disant porteur de grâce et n'étant pas toujours capable de t'apporter l'aide dont tu as besoin?
Mais il y a une chose qui est vraie. Si tu ne coopères pas, nous n'aurons pas de résultat. Moi, autant je veux voir ta libération, autant toi-même aussi, tu dois aimer voir ta libération. N'imaginez jamais Dieu travailler comme si c'était la magie. Qui est dans le besoin, c'est toi. Mais tu veux dormir, tu veux rester à la maison, tu veux balancer une requête en passant, et tu veux qu'on prie pour ça, et tu veux dire, bon, je n'ai pas vu de résultat. Quel est l'effort que tu fournis? Où est ta démarche? Où est ta volonté? Où se trouverait ta détermination? Où se trouverait le désir d'avoir la chose que tu veux avoir? Mais comment comprenez-vous Dieu? Mais cette dame, elle a fait quand même un effort. Mais elle s'est frayé un chemin. Elle s'est battue jusqu'à ce qu'elle soit arrivée vers Jésus. Elle a quand même tendu sa main. Elle a quand même désiré Augustin toucher le port de sa robe. Mais regardez nos croyants aujourd'hui. Aucun effort. Ils s'emmènent une fois la semaine dans l'église. Ils veulent que Jésus les cherche. Ils ne sont pas à la recherche de Jésus. Ils veulent que la solution vienne les trouver à domicile. Ils ne vont pas à la recherche des solutions. Ils ne veulent pas développer leur foi. Ils ne veulent même pas augmenter leur propre foi. Ils ont des besoins, mais ils veulent que Dieu fasse. Seigneur, fais. Tu me connais, tu fais. Dieu ne fera pas. Dieu, pour faire, il a besoin de ta démarcation. Mais il veut aussi que tu te présentes. Comme cette personne qui dira, je veux le travail, et il ne va jamais chercher le travail. Le travail viendra comment? Frère, je connais un frère pour qui j'ai beaucoup félicité toute la semaine. J'ai dit, tu es un vaillant, tu es brave, tu es courageux. Parce que je l'ai vu chercher le travail. Et en cherchant le travail, il en a eu presque 5 travails. Au point où maintenant, il ne sait même plus lequel choisir. Tellement c'est venu en vrac. Mais, nous avons prié, mais il n'est pas resté là croiser les bras pour dire, bon, le pasteur a prié, le pastrage a été appliqué, maintenant mon travail va venir. Non, il s'est levé. Et il est allé à la recherche du travail. Et il a cherché. Et toutes les portes se sont ouvertes. Oh, que quelqu'un dise Amen. Comment l'église du Gabon va-t-elle être délivrée si nous restons à la maison? Comment vas-tu avoir des solutions si le pasteur Ngoma, à chaque culte, doit te pousser? Par comment auras-tu des résultats? Par comment entreras-tu en possession de tes grâces? Comment voudrais-tu que Dieu t'apporte son secours? Le miracle de Dieu s'accomplira de quelle manière dans ta vie? Quand il n'y a pas une démarcation, quand il n'y a pas une volonté manifeste, quand il n'y a pas le désir d'aller vers la chose, quand il n'y a pas l'augmentation de sa foi, Jésus sera toujours Jésus. Et toi, tu seras toujours le malade. Oh, je veux que tu dises Amen. Il y a une décision. C'est la démarcation.
C'est le désir d'aller vers. C'est le souci des résultats. Branham dit, j'ai vu cette dame, elle-même était en train de prier. Et j'ai senti que sa foi est montée. Et là, je suis descendu vers elle. Et j'ai dit, madame, je sens maintenant que vous avez la foi pour la prière que je vais adresser à Dieu. Et en ce moment-là, j'ai adressé la prière et ça a marché. Je dis encore ce soir au nom de Jésus, tu dois être délivré. Je dis, 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 tu dois être délivré. Comment? Il faut une démarcation. Ah, gloire à Jésus. Cette dame, vous voyez, elle a fait ce qu'il fallait faire et elle a obtenu les résultats. J'aime ça, mes amis, parce que il y a une attraction, vous voyez. Dans le grand auditorium du champ de foire à Dallas, il y avait quelques mois un soir, alors que la fosse d'orchestre était remplie de brancards et de chaises roulantes, Frère Branham était occupé à prier pour les gens qui passaient dans la ligne de prière. Il ressentait avec insistance l'attraction de la foi sur sa droite. Vous savez, nous les prédicateurs, parfois vous êtes à la chair comme ça, mais vous sentez une attraction dans un côté. Et pourtant tu prêches à tout l'auditoire, mais l'attraction ne vient pas de tout l'auditoire. L'attraction vient d'un certain côté. Et Branham dit qu'il sentait l'attraction venir à droite. Et c'est là où il y avait la foi. Et cette attraction était très forte. Après, l'attraction qui finit par cesser. Une fois qu'il avait terminé de s'occuper des personnes qui étaient devant lui, il montra du doigt un homme allongé sur une civière dans la fosse d'orchestre de l'auditorium et lui dit, monsieur, levez-vous. Vous venez d'être guéri il y a environ 5 minutes. L'homme s'est levé en louant Dieu. Sa femme est venue vers lui et ils se sont pris dans les bras et ont pleuré de joie ensemble. On l'avait amené de Chicago mourant. Les poumons grignotés par le cancer. Il fut guéri et s'est rendu à la série de la réunion suivante à Fort Wayne pour rendre un témoignage. Depuis, il a encore assisté à 2 autres séries de réunions. Oh, on pourra raconter ce type de témoignage par centaines et par milliers des gens qui venaient dans l'optique de recevoir. Je n'aimerais pas, mes frères, être en face de vous et avoir le sentiment que vous n'avez pas un besoin. Vous avez un besoin et votre besoin, parfois c'est le besoin de la guérison, mais parfois c'est même un besoin d'argent. Parfois c'est le besoin d'un parent qui a alité. Parfois c'est le besoin du développement de la foi. Parfois c'est le besoin d'une promotion au travail. Parfois c'est le besoin d'une orientation pour une vraie décision. Parfois c'est le besoin. Les besoins sont multiformes. Mais comment vous vous y prenez ce soir que tu obtiennes ce que tu es venu chercher? Qu'il n'y ait plus des réunions simples pour ce qui te concerne. Que chaque réunion soit unique. Que chaque réunion soit spéciale. Que chaque réunion soit une réunion de visitation.
Que chaque réunion soit une réunion où tu obtiens quelque chose. Que chaque réunion soit une réunion de témoignage. Que chaque réunion soit une réunion d'élévation de foi. Aie l'amour de ce Dieu. Aie confiance en lui. Amène tes parents à lui faire aussi confiance. Amène tes amis à lui faire aussi confiance. Et allez-y tous ensemble. Venir à l'église, c'est une affaire où on doit développer l'enthousiasme. Non, venir à l'église n'est pas simplement une affaire comme si on y allait comme d'habitude. Non, je dois venir à l'église parce que je suis plein d'enthousiasme. Je suis à l'église comme si, après aujourd'hui, il n'y aura plus une autre réunion demain. C'est comme si c'est la toute dernière réunion de ma vie. Alors je donne le meilleur de moi-même pour obtenir les résultats. C'est comme ça qu'il faut être à l'église. Comme si c'était l'unique occasion que Dieu te donnait et qu'il n'y en avait pas une autre. Et pendant que tu es là, demande-lui de recevoir. Demande de prendre les grâces. Demande de monter les marches d'escalier et de te servir. Demande que ça soit spécial. Alléluia. Non mais papa, il y a des cas difficiles, tu vois. Il y a des cas simples comme la femme à la perte de sang. Il y a des cas difficiles. Non, il n'y a jamais eu de cas difficiles pour Dieu. Tout ce qui est difficile dans ton entendement est facile pour celui qui t'a créé. Alléluia. C'est ainsi, mes amis, qu'on commence avec la série des témoignages. Allez-y. Ne soyez pas butés. Même quand vous sentez que le cas semble compliqué, dites, il n'y a jamais de cas difficiles pour Dieu. Un jour, c'était une dame grecque. La gorge était complètement fermée. La gorge fermée. Dans la ligne de prière. Elle ne pouvait même pas avaler une seule goutte d'eau. Ni aucune espèce de nourriture. Alors, on a prié pour elle. Et au sortir de là, Frère Branham m'a dit, tu vas manger comme jamais tu n'avais mangé. Et tu vas boire comme jamais tu n'as bu. Parce que Jésus guérit. Les gens ont regardé le prophète pour dire, mais ça c'est un cas difficile. Frère Branham, aucune goutte d'eau ne traverse sa gorge. Frère Branham a dit, il n'y a jamais eu de cas difficile pour Dieu. Tout cas est un cas. Et Dieu est celui qui règle tous les problèmes. Vous savez la suite, c'est que cette femme a fini par manger, elle a fini par boire. Parce que Dieu est réel. Dieu est réel. Il y a eu un sourd-muet qui est passé dans la ligne de prière. Tous ont été guéris. Oui, des aveugles de naissance ont recouvert la vue. Des choses extraordinaires. Dieu est celui-là même qui fait des choses extraordinaires. Il y a eu même des gens qui n'avaient pas de doigts. Dieu a fait pousser les doigts. Il y en avait même qui n'avaient pas de nez. Un malade qui vient, le nez n'existe pas. Dieu crée le nez. Et permettez que je vous dise que ce mastrage a toutes les vertus pour faire ça. Ce mastrage a toutes les vertus pour faire ça. S'il y a un organe qui n'existait pas, Dieu va créer cet organe. S'il y avait une porte hermétiquement fermée, Dieu va ouvrir la porte. S'il y avait quelque chose qui n'y allait pas, Dieu va le faire. Je suis jaloux de ce Dieu. Je sais qu'il est capable de faire au-delà de toute imagination. Il est capable de faire ce que nous les hommes ne sommes pas capables. Dieu est capable. Est-ce
que vous vous sentez bien ce soir? Est-ce que vous réalisez cela? Il n'y a rien qui soit incapable. Un prédicateur souffrait de tuberculose. C'était à la phase terminale. Amené par une ambulance. Oh mes amis, quand les gens voient, ils se disent hey, ça c'est quand même un cas très très grave. Est-ce que c'était grave pour Dieu? C'était rien du tout. Venu par avion, on a dit c'est un cas difficile, les pays n'ont pas pu régler ça. On a amené à frère Branham, il dit je t'ordonne au nom de Jésus, va-t'en et sois guéri. Oh, on dit mais pasteur, on a payé l'avion pour que la personne vienne jusqu'ici. Ça coûtait cher, c'était compliqué. Et toi devant ce cas, tu parles simplement comme si c'était une blague. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Quand vous voyez que c'est grand, que lui aussi se plie, Dieu ne se pliera pas. Quelle que soit la situation, Dieu sait qu'il règle ça en 2, 4, 5. Et je dis ce soir, dans le nom de Jésus, soyez délivrés. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, soyez guéris. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, il n'y a pas de cas difficile, il n'y a pas de cas compliqués, il n'y a pas de cas impossibles, il n'y a pas de cas incurables, il n'y a pas de cas. Ça va se faire ce soir. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. N'attendez pas. Oh pasteur, j'aimerais que ça soit un peu spécial pour que je reçoive, que tu me regardes. Non! Je vais aussi vous dire une autre chose. Je vous ai parlé des cas où c'est la foi qui s'élève. Je vous ai parlé des cas où c'est difficile aux yeux des hommes, mais je vais aussi vous parler des cas de guérison en masse. Pendant que tu es là et que le prédicateur est en train de prononcer la parole, toi là où tu es assis, tu dis simplement Amen. Et puis tu es surpris que l'affaire là est réglée. C'est pour cela que j'aimerais t'expliquer ce qui se passe dans le monde surnaturel. Parfois, tu ne sais pas le jour où Dieu t'avait donné ce travail. Le pasteur était là, il prêchait. Il dit, reçois ta bénédiction. Tu avais simplement dit Amen. Et puis quand tu étais parti trouver le travail, tu es parti trouver le travail. Et tu ne peux pas te souvenir que c'est la prononciation de la parole qui avait dit reçois la bénédiction et que toi tu avais dit Amen. Cette bénédiction était réellement entrée en toi. Oh. Et que ce jour-là même tu as reçu la grâce de ce travail. Et comme tu ne sais pas toujours reconnaître à quel moment, parce que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas la bénédiction en masse. Nous ne savons pas ce qu'on appelle la guérison en masse. Nous croyons toujours, pour qu'une bénédiction vienne, le pasteur doit me prendre un entretien privé. Il doit régler mon cas en privé. Il doit donner tout ce qu'il a en lui en privé. Mais quand il est à l'église et qu'il lance ça comme ça, je ne peux pas reconnaître à quel moment je reçois. Écoutez la formule d'un chrétien. Chaque fois qu'une bénédiction, quelle qu'en soit la bénédiction, qui vient dans ta vie, mets ça dans le compte de Dieu. Dès que quelque chose comme une grâce tombe, si ça tombe le matin, le soir, l'église doit écouter ça. Vous économisez ça pour qui? Non, parce que je veux voir un peu clair avant de témoigner. Tu es incrédule. Entre le moment où Dieu fait et le moment où tu veux voir clair, il va arracher ça. Parce que tu n'as pas cru.
Il n'y a pas une histoire de voir clair avec Dieu. Est-ce qu'elle s'est ouverte ou pas? Est-ce qu'on t'a dit on te prend? Oh oui, on m'a dit on me prend, mais je n'ai pas encore commencé. Mais alors, donc, quand on te dit on te prend, tu veux d'abord commencer, tu es incrédule. Non, papa, tu vois, parce que j'ai peur que si je témoigne, ça rate. Donc, Dieu, c'est quelqu'un qui rate. Pourquoi une telle incrédulité? On t'a déjà dit, on t'a pris au travail. Témoigne ça. Oh non, je ne peux pas témoigner. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que chaque fois que tu es venu à l'église, c'est normal pour toi. Tu es reparti de l'église, c'est encore normal. Il n'y a rien qui se fait de façon surnaturelle. Tu n'expliques rien avec Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Chaque culte est naturel. Il n'y a pas un culte surnaturel pour toi. Elle est venue à quelle date à l'église? Elle est venue le 1er janvier 1996. Ça va, elle a déjà combien d'années dans l'église? Elle a-t-elle déjà témoigné? Non. Dieu n'a-t-il rien fait pour elle? On peut aligner les bénédictions. On peut aligner les grâces. On peut aligner combien de fois elle était malade, elle était guérie. Et d'autres personnes étaient tombées malades le même jour, étaient mortes. Elle était guérie. On peut aligner le nombre de fois que Dieu l'a amené à avoir la joie dans son cœur et à chanter des cantiques. On peut aligner le nombre de fois où une grâce d'argent est tombée sur elle. On peut aligner le nombre de fois. Mais tout ça n'est jamais revenu à Dieu. Et comme rien ne revient à Dieu, voici nos conclusions. L'église ne me sert plus à rien. Je n'ai rien vu. Depuis que je suis dans l'église, les autres témoignent. Oh, quelle ingratitude. Mon Dieu, donc nos réunions ici, c'est pour la forme. Est-ce que vous savez que parfois même un cantique te délivre? On ne parle même pas encore de la prédication, même un simple cantique. Soyez reconnaissants à Dieu. Je termine, mes amis, en disant, quand on est ici, il y a Dieu qui fait des choses magnifiques. Et parfois, c'est bien fait sans jeter à la volée. Et toi, tu prends ta guérison là où tu te trouves. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est pour que chacun de nous fasse une expérience avec le miraculeux. Une expérience de la nouvelle naissance. Oui, oui, oui. Il y a des miracles de nouvelle naissance en masse. Dieu lance une parole, quelqu'un dit amen, ça impacte sa vie, ça change sa nature, ça change sa vie. Dieu est capable de faire autant de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et ce soir, j'aimerais que tu te prépares. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Nous voulons l'adoration. Nous voulons l'adoration. Tout de suite. Chef Frey, tu peux adorer pour nous? Jésus pouvait guérir le malade. Jésus pouvait marcher sur les eaux. Mais c'est qu'il me marque plus dans
ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un homme qui était vraiment dans le péché. Il le transforme. S'il y a des personnes ici qui doivent recevoir le mastrache, que ces personnes viennent. Quel grand miracle. Quel grand miracle. Oh, venez pour le mastrache. Ceux qui doivent recevoir le mastrache. C'est cela pour moi. Un si grand miracle. Quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, Quel grand miracle. quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. C'est cela pour moi. Un si grand miracle. Alléluia. Levez les mains maintenant alors que nous adorons le Seigneur. Nous l'adorons de tout notre cœur, de toute notre âme. Jésus peut même donner de l'argent. Cet argent pourra un jour rester. Mais ce qui me marque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler une prostituée, une femme qui était vraiment dans le péché. Et il la transforme. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle. Quel grand miracle! Oh, quel grand miracle. Quel grand miracle! Oh, quel grand miracle. Oh, Ce sera pour moi un si grand miracle. quel grand miracle! Oh, quel grand miracle. Nous demandons à Papa Gabriel de venir oindre ces personnes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel grand miracle. Ce sera pour moi un si grand miracle. Adorons l'Éternel. Lève nos mains. C'est des moments magnifiques d'adoration. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire Que sa volonté. moi je désire Que sa volonté. Que sa volonté. Oh, Moi je désire dans dans ma ma vie. Alléluia. Gloire à toi, Sauveur. Il prit Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume Oui, Sauveur. et le mit sur la plein de crocodiles, plein de crocodiles. Alléluia. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger. À la fin du chemin, il fit le grand libérateur d'Israël. D'Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté. Que sa volonté. Que sa volonté. Moi je désire Merci, dans Jésus. ma vie. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Le général Naaman vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain, dans les eaux du Jourdain. Ah oui, mais comme cela était contraire à son désir, il résista. Mais quand il appliqua, il découvrit
la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur. Ainsi moi je désire que sa volonté, oh, oh, oh. Que sa volonté, Ainsi à Yeshua, que sa volonté, ah, moi je désire dans ma vie. Alléluia. Wouh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. même Jésus descendant Alléluia. le chemin de la rédemption. Merci Jésus. Il voulut se dérober Merci de Jésus. sa volonté, sa volonté. Mais Dieu lui envoya un messager qui descendit du ciel pour le fortifier. Et il s'exclama, non pas ma volonté, mais sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire Que sa volonté, oh, oh, oh. que sa volonté, Ah, ah. que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Tu es l'Éternel qui m'a aimé. 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 Tu es l'Éternel qui m'a béni. Tu es l'Éternel qui m'a béni. Oh. Alléluia. Tu es l'Éternel qui m'a aimé. Ouais Jésus. Tu es l'Éternel qui m'a béni. Tu es l'Éternel qui m'a sauvé. Ouais. Tu es l'Éternel qui m'a sauvé. Tu es l'Éternel qui m'a sauvé. Tu es l'Éternel qui m'a sauvé. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Oh Jéhovah, Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. je t'aime, je t'adore. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Ah, Jéhovah, Tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Ouais. abandonné, tu m'as ramassé. De la mort, tu m'as sauvé. Du péché, tu m'as délivré. Tu es l'Éternel qui m'a aimé. Abandonné, tu m'as ramassé. Oh, de la mort, tu m'as sauvé. Du péché, tu m'as délivré. Tu es l'Éternel qui m'a aimé. Oui, Jéhovah, 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 oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, oui Jéhovah, Alléluia. Dis-moi, je serai béni. Ouais. Dis-moi, je serai béni, moi. Dis-moi, je serai béni. Dis-moi, je serai béni. Dis-moi, ma vie va changer. 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 Tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le roi qui m'a choisi. Alléluia. Tu es le roi qui m'a choisi. Merci Jésus. Tu es le roi qui
m'a sauvé. Merci, Tu es le roi qui m'a sauvé. Tu es le roi qui m'a sauvé. Tu es le roi qui m'a sauvé. Oh oui, Jéhovah. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Tu es le très haut. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Je t'aime, je t'adore. Tu es le très haut. Je t'aime, je t'ai loué. Oh. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est doux, il est beau. Amen. Où les frères et sœurs ensemble. Amen. C'est comme l'huile qui descendait Amen. sur la barbe d'Aaron. Amen. Où Dieu répandait Amen. sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la saisie David Amen. qui vaincra Goliath. Amen. C'est la saisie Jésus Amen. ressuscite Lazare. Amen. C'est la saisie Branham Amen. et à les écureuils. Amen. Pardonnez le péché. Amen. Oh, oh, oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Hey Yahweh, hey Yahweh, Mama. 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 Zambe nanguya, esozali malamwe. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Mama. le Dieu de Bapangoma, il agit encore. Oh, il est le même, il n'a pas changé. Mon Dieu, mon roi. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même. Hey Yahweh, Mama, hey Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama namba. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Oui, hey Yahweh, Kumama. hey Yahweh, Kumama. hey Yahweh, Kumama. hey Yahweh. Kumama. Il agit encore. Yahweh, Il est le même, il est le même. Oh. Yahweh, Il est le même, il est le même. Oh. Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. hey Yahweh, Kumama. hey Yahweh. Yahweh, Kumama. Alors que nos mains sont levées, Père Céleste, nous voici dans ta présence. Moïse avait dit, pendant qu'il criait à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois
Et Moïse jeta ce bois dans l'eau. Et l'eau devint douce. Parce que les enfants d'Israël furent dans le besoin. Ils se plaignirent auprès de Moïse. Moïse cria à l'Éternel. Et Dieu lui donna une réponse pour les enfants d'Israël. Moïse était un intercesseur. Quelqu'un qui pouvait présenter à l'Éternel le besoin du peuple d'Israël. Et Dieu lui a répondu clairement. Seigneur, nous voulons ce soir un Moïse qui peut intercéder pour nos besoins. Oh notre Dieu, quelqu'un qui peut présenter à l'Éternel nos problèmes, nos requêtes, quelqu'un qui peut intercéder, quelqu'un qui peut croire en Dieu, quelqu'un qui a la foi. Tu nous as dit, Seigneur, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons besoin d'un intercesseur qui va croire, qui sera capable d'aller dans la présence de Dieu et présenter nos besoins. Nos besoins sont énormes. Nous avons besoin d'enfants. Nous avons besoin de travail. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de santé. Nous avons besoin, Seigneur, du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être assidus. Nous avons besoin que les problèmes que nous avons dans notre famille trouvent une solution. Nos problèmes sont énormes. Seigneur, écoute la prière de notre pasteur alors qu'il a saigné les eaux. Père, il nous a dit qu'il va nous appliquer le massage. Voici que nous l'avons reçu. Nous voulons voir les effets bénéfiques de ce massage. Non seulement nous, mais aussi nos familles. Nous crions à l'Éternel afin que l'Éternel fasse voir ses miracles. Oh mon Dieu, passe au-devant de nous et prends les anciens de l'Église, prends notre pasteur, fais-nous traverser ce Jourdain et amène-nous, Seigneur, jusqu'à dans le rocher d'Horeb. Oui, laisse que ce rocher puisse sortir de l'eau et que le peuple boive. Merci, Seigneur. L'heure est arrivée où nous allons voir les miracles de Dieu. Nous allons témoigner ce que Dieu fait au milieu de nous. Nous allons gagner de nouvelles âmes à Christ. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Nous voulons de toi. Seigneur, viens te présenter. Seigneur, viens entendre nos prières. Réponds à nos requêtes. Exauce-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'un intercesseur pour avoir le calme dans nos vies, dans notre famille et partout où nous nous tenons, même dans la nation. Nous avons besoin d'un intercesseur. Seigneur, regarde la situation de chacun d'entre nous. Nous voulons voir le Dieu puissant, le Dieu de Branham, le Dieu du pasteur Ngoma entrer en scène.
C'est la raison pour laquelle nous te prions ce soir. Oui, Père, annule les desseins du diable dans notre vie. Que la puissance de sorcellerie n'ait pas d'effet sur nos vies. Viens, Seigneur, écoute notre prière, réponds à nos requêtes. Nous avons besoin d'un intercesseur qui parlera de nous à son Dieu. Oh mon Sauveur, comme Moïse est venu dans ta présence à présenter la situation du peuple à toi, et toi tu as répondu. Combien de prières les enfants de Dieu ont adressées à l'Éternel. Seigneur, exauce nos prières. Oui, dans cette église de Sialogos, nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir la présence de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir le succès de Dieu. Et dans les détails, maintenant même, viens faire le miracle. Que celui qui était malade soit guéri dans le nom de Jésus. Que l'application du massage guérisse le malade, relève le faible et donne le courage et donne la foi. Comme cette femme à la perte de sang, Seigneur, je viens toucher à ce massage et je crois qu'il y a des miracles qui doivent se faire. Lave-moi, Seigneur. Oui, Père, viens encore et encore. Agis, Seigneur, comme tu avais agi avec le peuple d'Israël. Moïse avait dans sa main une verge de Dieu. Il l'a frappée et l'eau a jailli. Oh mon Sauveur, viens faire jaillir les eaux de ma délivrance, les eaux de mon élévation, les eaux de ma gloire, les eaux de mon succès. Accorde-moi, Seigneur, d'avoir une vie nouvelle. Je crois et je confesse qu'au nom de Jésus, cette réunion de ce soir, j'ai reçu ma part de grâce, ma part de délivrance, ma part de succès, ma part de vie. Et je te loue, je te glorifie de ce que tu m'as exaucé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Poussez des cris de joie. Poussez.